Salut, je vous présente le chapitre 16, Maîtrise de la reproduction, document 3, la procréation médicalement assistée. Alors, par définition, la procréation médicalement assistée est un terme général désignant les méthodes utilisées pour obtenir une grossesse par des moyens artificiels ou partiellement artificiels. Elle est principalement utilisée dans les traitements de l'infertilité, c'est-à-dire lorsque le couple n'arrive pas à avoir des enfants. C'est quoi l'infertilité? Comme je viens de le dire, c'est une incapacité de concevoir un bébé après 1 an de rapport sexuel non protégé. Je ne peux pas parler d'infertilité juste après la première relation sexuelle. On doit attendre 1 an de rapport sexuel à chaque cycle, à chaque ovulation. S'il n'y a pas eu possibilité de concevoir un enfant, c'est-à-dire le couple présente une certaine infertilité, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Les causes de l'infertilité sont les suivantes. Donc je commence par l'infertilité masculine. On peut parler d'une oligospermie, c'est-à-dire un nombre insuffisant de spermatozoïdes qui peuvent être inférieurs à 10 millions par millilitre. On peut parler aussi d'une azospermie, c'est une absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat, c'est-à-dire dans le sperme éjaculé. Elle peut être due ou bien à une absence de production des spermatozoïdes par les testicules, ou bien une obstruction des canaux déférents, c'est-à-dire soit les testicules ne fabriquent pas ces spermatozoïdes, c'est pourquoi l'éjaculat, le liquide blanc manque des spermatozoïdes, ou bien les canaux déférents sont obstrués, sont bouchés, sont fermés, c'est-à-dire les spermatozoïdes fabriqués n'arrivent pas à monter dans ces canaux pour être éjaculés. On peut parler aussi d'une asténospermie, c'est une mobilité faible des spermatozoïdes. Et vous savez, si le spermatozoïde n'est pas suffisamment mobile, il ne pourra pas traverser les voies génitales femelles et arriver jusqu'à l'oviducte ou bien trompe de Fallope pour féconder l'ovocyte qui l'attend. On peut parler aussi d'une tératospermie, c'est une morphologie anormale des spermatozoïdes, c'est-à-dire la forme du spermatozoïde est anormale, que ce soit dans sa tête, que ce soit dans la queue ou bien le flagelle, et par la suite, il ne pourra pas pénétrer l'ovocyte et le féconder. On passe maintenant aux troubles de l'infertilité féminine. Je commence par des troubles d'ovulation, c'est-à-dire un manque d'ovulation. Ça peut être causé par des troubles hormonaux ou autres. On peut parler d'une obstruction des oviductes, des trompes de Fallope. Et vous savez, si ces oviducts sont bouchés, alors le spermatozoïde qui passe ne pourra plus arriver. Trouble dans la réception des spermatozoïdes, c'est-à-dire le corps de la femme, que ce soit au niveau du col ou bien d'autres voies, n'arrive pas à recevoir les spermatozoïdes et par la suite, ces spermatozoïdes, soit ils ne peuvent pas traverser le col, soit ils le traversent mais meurent facilement dans les voies génitales femelles. Ensuite, une obésité abdominale, c'est-à-dire au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre, près des voies génitales femelles, c'est-à-dire utérus et ovaires. La femme présente une obésité. Et cette obésité, on peut l'avoir aussi chez l'homme et aussi elle peut causer une infertilité. On va juste après parler de cette obésité abdominale. Cette obésité peut être à l'origine des problèmes des ovaires polykystiques. Alors là, chez la femme, cette obésité, elle peut présenter le syndrome des ovaires polykystiques, c'est-à-dire les kystes, les sacs au niveau des ovaires qui empêchent vraiment une bonne ovulation, une bonne qualité des ovocytes. Et ça fait beaucoup mal à la femme aussi. Une anovulation, c'est-à-dire un manque d'ovulation. Une altération de la qualité des ovocytes due à cette obésité. Donc, il y a ovulation, mais l'ovocyte n'est pas de bonne qualité. Ou bien une altération de la qualité endométriale, c'est-à-dire de l'endomètre. Même s'il y a ovulation, même s'il y a fécondation, si l'endomètre n'est pas de bonne qualité, il ne pourra plus recevoir ce zygote ou bien cet ensemble de cellules qui vont former l'embryon pour faire l'anidation. Chez l'homme aussi, on peut parler de cette obésité qui peut causer une diminution du nombre des spermatozoïdes et un dysfonctionnement ou bien une dysfonction érectile, c'est-à-dire un problème au niveau de l'érection.
Ce slide, donc, c'est à retenir. Les techniques de la procréation médicalement assistée qu'on nomme aussi AMP. D'abord, je commence avec l'insémination artificielle. Ensuite, on passera à la fécondation in vitro et transfert d'embryons, ou bien les techniques qu'on nomme FIVET. Et 3, on verra l'injection intracytoplasmique du spermatozoïde, ou bien la méthode qu'on nomme ICSI. Donc, ce sont des techniques nommées FIV en anglais ou bien FIV, c'est-à-dire des fécondations in vitro. Et je parle là de 2 et 3. L'insémination artificielle, c'est une autre méthode. On commence alors avec l'insémination artificielle. Vous allez voir cette vidéo qui explique l'insémination artificielle. Ce terme d'insémination artificielle signifie en fait c'est le fait d'introduire le spermatozoïde dans les voies génitales femelles pour permettre la fécondation. Le cycle menstruel normal dure environ 28 jours. Au cours de chaque cycle, un follicule se développe dans l'ovaire sous l'effet des hormones naturelles de la femme. Ce follicule, qui peut atteindre la taille d'un grain de raisin, contient l'ovule. Au milieu du cycle, l'ovule est libéré de l'ovaire et l'ovulation survient. Comme le développement du follicule, l'ovulation est contrôlée par des hormones. L'ovule est donc expulsé de l'ovaire et est aspiré vers la trompe où aura lieu la fécondation s'il rencontre des spermatozoïdes. Ce processus naturel peut être altéré et aboutir à l'infertilité du couple. Les origines de cette infertilité sont recherchées par un bilan adapté qui permettra de proposer le traitement et la méthode d'AMP correspondant. La technique de fécondation in vitro ou FIV consiste à prélever les follicules de la femme après un traitement approprié pour les féconder au laboratoire. Quelques jours après la fécondation, 1 ou 2 œufs fécondés, qu'on appelle à ce stade des embryons, sont transférés dans l'utérus de la femme pour qu'ils s'y implantent et aboutissent à une grossesse. Les femmes qui entreprennent une FIV suivent un traitement hormonal spécial dont l'objectif est de stimuler le développement de plusieurs follicules dans l'ovaire. La maturation finale des ovules est induite par une injection d'hormones appropriée avant la ponction. 36 heures après l'injection de cette hormone, le liquide des follicules contenant les ovules est prélevé à l'aide d'une aiguille. Cette ponction est habituellement réalisée sous anesthésie, sous contrôle échographique et ne nécessite que quelques heures d'hospitalisation. Les ovules ponctionnés sont ensuite mis en présence des spermatozoïdes du conjoint préalablement lavés et concentrés. Les ovules et les spermatozoïdes sont maintenus dans un incubateur à 37 degrés pendant 24 heures pour que la fécondation puisse survenir. Pendant cette incubation, seul un spermatozoïde pénétrera dans la couche externe de l'ovule et fécondera un ovule. Après la fécondation, les cellules se divisent et se multiplient pour former un embryon. L'embryon sain, ainsi formé, comporte 8 cellules au bout de 2 ou 3 jours. Il est ensuite transféré dans l'utérus à l'aide d'un long tube flexible pour qu'il s'y implante et aboutisse à une grossesse. Cette étape s'effectue sans anesthésie ni hospitalisation. Les méthodes de reproduction assistée offrent aux couples infertiles une bonne chance de mettre au monde un enfant en bonne santé. Votre médecin vous conseillera le traitement et la technique la plus adaptée à votre cas. Je reprends là ce que vous avez vu dans la vidéo. L'insémination artificielle, c'est une technique par laquelle le sperme est déposé directement dans l'utérus, mais par d'autres méthodes que le coït, c'est-à-dire l'introduction du pénis dans le vagin, c'est-à-dire l'accouplement naturel. Dans cette insémination artificielle, le sperme provient soit du conjoint, c'est-à-dire du partenaire, du mari de la femme, et dans ce cas, on le nomme IAC, c'est-à-dire insémination artificielle du conjoint, soit d'un autre donneur, et on le nomme IAD, donneur, c'est-à-dire un mâle quelconque que la femme ne connaît pas, qui a juste mis ses spermatozoïdes ou bien ses spermes au laboratoire
Et donc, on va utiliser les spermes, après le test, bien sûr, on s'assure que les spermatozoïdes sont bons et on fait cette insémination. L'IAC est surtout pratiqué quand des troubles cervicaux, c'est-à-dire dans le col de l'utérus, dans le cervix, empêchent la fécondation. Ou quand le sperme du conjoint contient un nombre anormalement bas de spermatozoïdes. L'IAD permet au couple de procréer lorsque l'infertilité du conjoint ne peut être traitée. Alors j'ai recours à cette IAD lorsque le conjoint ne peut pas donner aucun spermatozoïde, dans le cas par exemple d'azospermie, et le cas est intraitable, mais il faut bien faire attention à tout ce qui est éthique et moral dans cette histoire de IAD, dans les problèmes relatifs au statut légal de l'enfant, c'est l'enfant de qui, et aux maladies qui peuvent être transmises, parce que vous savez, génétiquement, ce spermatozoïde inconnu, il peut porter certaines maladies. Et donc, le bébé à venir, à naître, il peut porter ces maladies sans que le couple qui a fait cette IAD ne le sache. Dans les deux cas, IAC et IAD, le sperme est recueilli dans un tube et les spermatozoïdes sont concentrés par une légère centrifugation. C'est une technique où le sperme va tourner, on centrifuge, je pense que vous la connaissez. Et donc, il est séparé du liquide séminal, on concentre juste les spermatozoïdes. Ensuite, on les met dans une solution physiologique, c'est-à-dire similaire, proche à la solution qui est présente dans le corps. Les spermatozoïdes qui sont maintenant concentrés vont être ensuite déposés à l'aide d'une canule à l'intérieur de la cavité utérine, c'est-à-dire à l'intérieur de l'utérus, comme si par un tube, la canule, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est-à-dire près des trompes. Alors, une fois qu'on les dépose tout près des trompes, ces spermatozoïdes, même s'ils ne sont pas trop mobiles, même s'ils n'arrivent pas à traverser auparavant le cervix, comme vous l'avez vu là, dans ce cas, ils ont dépassé tous ces problèmes parce qu'ils sont trop proches de l'ovocyte qui les attend dans le pavillon de la trompe. Alors, ils vont continuer leur chemin, leur petit chemin qui leur reste. Ils arriveront à l'ovocyte et dans ce cas, une fécondation sera possible. L'insémination artificielle doit être pratiquée sous supervision médicale, c'est-à-dire c'est le médecin, le gynécologue qui doit le faire.